Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Oh mes petits amis de mon life, génial, vous êtes venus à la nage, vous avez bien fait. Aujourd'hui dans Chez Marcus on teste un jeu aquatique. Entrez donc. Regardez, rien sur le bar à part mes figurines habituelles, y compris ma figurine de moi-même, dont je suis toujours très fier. Encore merci au petit gars qui me l'a envoyé. Et pourquoi donc rien? Parce que c'est un jeu qui se télécharge, ça s'appelle Puddle. Je ne sais pas ce que ça veut dire Puddle en anglais. Ça fait un peu la boue, je sais pas quoi, les liquides. Il faudrait que je révise mon anglais en fait. Mais en tout cas, l'idée c'est d'avoir un jeu dans lequel on manipule des liquides. C'est vraiment une idée super originale et c'est très bien foutu, bien conçu. Alors regardez, je commence avec le premier niveau, histoire que vous compreniez tout de suite le principe. C'est la pause café, donc on voit une personne qui se sert son café, qui pose sa tasse sur le rebord, voilà. Et maintenant, moi je vais manipuler cette tasse, essayer de l'emmener ailleurs. Comment? Tout simplement en bougeant la manette. Ça peut jouer avec les touches L1, R1, mais c'est plus drôle de jouer en inclinant la manette, comme si vous teniez, on va dire, l'écran sur un plateau, en quelque sorte, pour incliner le sol et pour faire couler le liquide là où vous voulez. Voilà, c'est ça l'idée, c'est d'amener des liquides d'un point A à un point B en général. Donc regardez, voilà ma petite tasse. Si je penche à droite, ma petite tasse va partir un peu à droite. Si je penche à gauche, elle va partir un peu à gauche. Voilà. Essayez de pas trop la renverser. Je suis le café, donc il faut que je me libère. Donc voilà, ça y est, j'ai libéré le café. Et voilà. Et moi, maintenant, je déplace à gauche et à droite tout le décor, vous voyez. Ça suit mes mouvements, vous voyez là? Ouais, vous voyez bien. Et je vais dans les canalisations. Oh, il y a des cheveux, c'est dégueulasse. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de guider ce liquide marron. C'est du café, hein, c'est du café, on se calme. Dans les conduits. Il faut, alors vous voyez, en haut à gauche, c'est la jauge. Il faut que j'essaye d'avoir un maximum de liquide à la fin du parcours. Voilà, la sortie est là, simplement. Voilà, hop. Et voilà, félicitations, pas mal. Donc là, je suis allé assez vite. C'est vraiment le niveau d'initiation pour vous faire comprendre comment ça se passe. Vous allez voir que ça se complique assez vite, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ça peut se jouer avec le PlayStation Move aussi, si vous avez envie, mais enfin. Franchement pas indispensable. En tout cas, avec une manette de PlayStation 3 normale, ça se passe bien et c'est déjà assez drôle. Bon, on va faire le niveau eau usée. C'est pas très funky, ça donne pas envie. Et pourtant, vous allez voir que c'est sympa comme tout et drôle. Ils ont réussi à décliner le concept de manière vraiment très originale. S'il y avait juste conduire des liquides dans des tuyaux tout le temps, ça pouvait être assez comment dire, répétitif. Donc ils ont trouvé des petites astuces pour que ça soit beaucoup plus original. Donc là, je vais essayer de faire tomber tout le liquide en bas, déjà, et ensuite je vais l'amener à droite puis à gauche sur ces deux petits interrupteurs, voilà, pour ouvrir le truc en bas. Voilà. Donc regardez, si je pousse à gauche, vous voyez que tout ça se dilue un peu, tout ça s'étale, donc je risque de perdre de l'eau. Donc je peux regrouper ma flaque, voilà, histoire de repartir sur de meilleurs pieds, et peut-être aller un peu moins vite, pour que ça reste groupé. Parce que vous voyez, quand ça s'étire, ça fait des gouttes, et finalement je risque d'en perdre. Donc vous voyez que ma jauge, déjà, j'en ai perdu un petit peu. Et là par contre, il faut que j'aille vite, il y a des brûleurs, donc il faut absolument pas que l'eau s'évapore. Donc il faut que je prenne de la vitesse pour réussir à passer les brûleurs. Là par exemple, vous n'êtes pas assuré. Voilà. Oh mon dieu, je m'évapore. J'ai peur. Au secours. Voilà. Hop, ça y est, c'est passé. Très bien. Et là, il y a une espèce de clapet anti-retour. Je pense nos amis plombiers doivent savoir ce que c'est. Donc, il va falloir que je pousse pour l'ouvrir. Voilà. Ah non, il s'ouvre au bout d'un moment. Donc, je me remets à gauche pour prendre de l'élan. Et j'espère que j'aurai assez d'élan pour passer au-dessus du brûleur. C'était un peu limite. Hop, 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 hop. Je reviens à gauche, regardez, je vais essayer de tout rassembler. Je sais pas si vous voyez bien mes mains, voilà. J'ai de tout rassembler pour avoir le maximum, il reste plus beaucoup d'eau. Si j'arrive au-dessous du petit trait rouge que vous voyez à gauche, c'est pas bon, je suis obligé de refaire le niveau. J'ai vraiment... Allez, en bas, il y a un sale brûleur, là. Il va falloir que je fasse très attention. Faut pas que j'arrive trop vite, mais assez vite quand même pour passer les deux premiers brûleurs. Voilà, mais pas tomber, vous voyez, sur le troisième qui m'attendait là-bas, qui était dangereux comme tout. Voilà. Et maintenant ça va s'ouvrir. Ouh là là, je voudrais pas me disperser. Voilà, je mets tout de ce côté-là. Voilà. Ça se
passe bien. Alors là, ça se passe relativement bien, mais il y a des niveaux où on se fait piéger, comme tout à l'heure, là, par un brûleur qui se passait, qui était en haut, qu'on n'avait pas vu venir. Donc, au bout d'un moment, ça devient vachement tactique et stratégique, c'est assez amusant. Voilà. Bon, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, dès qu'il y avait un moteur physique dans un jeu, que ce soit Pain ou autre chose, j'adore. Voilà, je trouve ça fabuleux et j'aime bien. J'aime bien voir ce qui se passe. J'aime bien que ça ne soit pas prévu et que, bah voilà, un moteur physique décide de ce qui doit se passer ou pas. Là, vous voyez, je prends de l'élan, un peu comme un petit skater qui ferait du U. Hop là, comment ça s'appelle? Voilà, oula, c'est peut-être un peu beaucoup ce que j'ai fait là. Pour pouvoir monter, voilà, toucher cet interrupteur. Voilà, et ça ouvre la sortie normalement. En tout cas, je dois plus en être très loin. Vous voyez que mon petit flacon est rempli plus qu'à moitié. Je suis parti quand même avec la totalité du truc au début. Voilà, exit. Tadam, super. Donc voilà, ça c'est des canalisations, il y a plusieurs niveaux évidemment, et plus ça va, plus ça devient compliqué. Mais le truc astucieux, c'est qu'on change aussi d'environnement. Donc je vais retourner sur le menu, pour retourner choisir un autre environnement que la cafétéria, qui est bien sympathique ma foi, mais qui peut être assez vite lassante. Alors le seul problème de jeu, je trouve, c'est les temps de chargement qui sont vraiment longs pour pas grand chose. Ah bon, on va pas se plaindre, hein, c'est un jeu téléchargeable, il coûte, je crois, moins de 10 €. Et franchement, il y a de quoi se marrer, c'est un chouette concept, c'est vraiment une bonne idée. Et puis une fois que vous avez fini tous les niveaux, vous pouvez toujours recommencer pour essayer d'améliorer votre score, de faire un meilleur temps. Alors, on va aller voir Pépinière, j'aime bien Pépinière. Là, l'idée, c'est de fertiliser en quelque sorte avec l'eau des petites graines qui vont devenir des plantes et qui vont vous permettre de... Ouais, très énervé la chaudière, voilà. Qui vont vous permettre de faire pousser de la verdure. C'est vachement écolo ce jeu, tout simplement. Donc là, on est plutôt dans des trucs très verdoyants, très sympathiques, très reposants. Après, je vais faire un laboratoire qui est moins reposant, avec un concept génial qui est, au lieu de manier de l'eau, on manie de la nitroglycérine. Donc évidemment, si ça va trop vite, si ça frotte, si ça s'entrechoque, on est mort. Donc là, ça devient super tendu et super difficile. Là, on est encore dans des niveaux relativement abordables. Donc, il faut d'abord que je mette un peu le feu à ces... Comment on appelle ça? C'est des sortes d'extincteurs, vous voyez, c'est des détecteurs de... Ouh là là, je vais y aller un peu calmos quand même. Voilà. Un peu trop peut-être. En voilà un. Hop, 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 hop. Allez, déclenche-toi. Là, il faut que j'arrive à... faut pas que le pot du dessus... C'est très délicat ce que je fais, ça a pas l'air, mais... Vous voyez, là par exemple, il va tomber. Et c'est pas bien bon. Donc je suis obligé de le refaire. Donc vraiment, faut être très doux, très prudent. C'est assez marrant. Ah, un truc assez drôle quand on rate. Donc là, c'est mon deuxième essai. Et à un niveau, je fais 34 essais pour y arriver, pour vous donner une idée. Et ils ont trouvé un truc génial, j'adore. Si vous n'y arrivez pas, vous avez le droit de passer le niveau. Et il y a dans le menu, il y a écrit si tu veux passer le niveau, fais ton ouin-ouin. C'est-à-dire, il pleurniche et on te laissera passer le niveau. J'adore cette idée. Et je n'ai pas fait mon ouin-ouin, jamais. Oh, oh, je crois que je vais avoir du mal. Je suis plus assez concentré. J'ai peur que ça prenne un peu de temps. Bon, je vais aller au niveau suivant. Je vais faire mon ouin-ouin. Voilà, justement. Pour qu'on aille direct à la pépinière. Vous avez compris le principe. Hein. Mais c'est assez délicat et parfois long, forcément. Donc voilà. Comme je voudrais vous faire voir le maximum de niveaux aujourd'hui, je vais pas refaire 15 fois le même niveau. Je vais pas refaire 34 fois ce niveau pour pouvoir avancer. Vous l'avez vu, c'est le principal. Et on finira avec un niveau que j'adore, qui est le corum. Place des liquides dans le corum. Une super idée, vraiment. Il est très cool ce jeu, vraiment. Sans jeu de mots, évidemment. Ah, il est cool, c'est drôle. Ah, pardon. Ouais, vraiment, je trouve ça, c'est une super idée. Voilà, donc j'ai une espèce de petite patte. Voilà. Et les machins rouges qui clignotent un peu, vous doutez bien que c'est dangereux. Donc il faut que j'essaye d'éviter de rentrer en contact avec ces petites herbes. Ces petites herbes folles. Voilà. Donc là, j'oriente bien. J'essaie de me mettre. Ouh là 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 là. Il va pas rester grand chose. Vous voyez le flacon en haut à gauche. Je suis limite là. Oh, et quand ça tremblote, c'est pas très bon. Voilà, là il y a des petites lianes. Il faut que je reste sur les lianes. Oh là là, je noircis, c'est pas bon de noircir. Allez. Voilà. Encore juste ce qu'il faut. Donc vous voyez, c'est déjà plus organique. C'est plus de l'eau ou du café. C'est de matière un petit peu bizarre. Voilà, hop. Un peu.
peu d'élan pour arriver de l'autre côté. Je fais une petite pause, vous voyez, je me regroupe, je me ressaisis, je me rassemble. Et le poids, voilà, le poids du liquide fait plier la branche, ce qui fait qu'on arrive à passer. Voilà, je vais faire un petit passage un peu violent pour arriver de l'autre côté. Pas trop le choix. Et il y a des petites musiques un peu zen, un peu sympa. Oh là là, là j'ai plus beaucoup de gouttes, regardez, je suis à la limite du trait rouge, regardez en haut à gauche de l'écran. Et il faut vraiment plus que je perde une goutte là. Ah, je suis pas loin de la sortie. Je vais bien grouper tout le monde. Voilà. Ah, il y a deux doigts. Allez. Voilà. Ouf. Ouf. J'aime bien ce petit bruitage et tout, c'est sympa. Faut pas avoir envie de pisser quand on joue un paddle, je vous le dis tout de suite. C'est du vécu, hein. Il faut pas boire en même temps. Allez, niveau suivant. Là, il me propose pas de faire le ouin-ouin parce que j'ai déjà ouvert ces niveaux-là. Mais c'est quand vous voulez ouvrir un nouveau niveau que vous avez le droit de faire ouin-ouin. Ouais, je pleurniche. Comme un gamin, quoi. C'est bien, bon esprit tout ça. Et c'est français. Et oui, mesdames, messieurs, c'est des petits programmeurs français. Qui ont fait ça, ils ont participé à un concours de programmation, en fait. Ils sont arrivés dans les 10 premiers, je crois. Du coup, ils ont été repérés. Et puis, voilà, on leur a proposé de venir finir leur jeu et de le vendre, pour de vrai, sur le PlayStation Network. Ça doit être disponible aussi sur le Xbox Live, j'imagine. Là, on est sur PlayStation 3 aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, Pépinière, ça c'est bien. Une pépinière de talent, ce jeu. On a envie qu'ils en fassent d'autres après ça. Je trouve ça vraiment très très bien. Et c'est pas cher, et c'est made in France. Donc vraiment, toutes les raisons d'essayer Puddle, vraiment. Bon là, je me disperse, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, hop. Donc évidemment, hein, c'est pas nouveau non plus, ça rappelle des trucs comme Loco Roco ou des choses comme ça, mais voilà, moi j'aime bien ce principe, c'est bien fait, c'est imaginatif, c'est beau. C'est dur parfois, il y a des moments un peu délicat, oulala, comme là par exemple. Attention, un panneau de danger, donc un panneau de danger, on ralentit un peu. Il y a des plantes carnivores, j'essaie de passer au-dessus. Ou un moustique, faut pas qu'il me pique. Voilà. Je reste bien à droite, histoire de regrouper un maximum de gouttes. J'aimerais bien vous faire voir un petit truc avec des endroits où il y a des graines, et il faut les emmener jusqu'à un endroit pour réussir à les fertiliser. Ouh là là là, je suis pas bien là. Je suis pas bien, j'ai pas emmené assez de liquide avec moi. On dirait un espèce de gros ver de terre au bout d'un moment le truc. Qui se balade dans votre gros côlon. c'est un peu ça d'ailleurs la fin, c'est le corps humain. Quand on voit exit, on se doute de ce que c'est. Oh là 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 là. Ça y est, j'ai perdu un peu trop de gouttes. Bon, on va passer, justement, on va aller voir le... Oh, j'ai envie d'aller voir le corps humain tout de suite. Ou la nitroglycéride, j'hésite. Je ne sais que faire. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dites-moi. Le corps humain! Le corps humain, bien sûr, me crie Alex. Bah oui, allons voir le corps humain. Mais vous n'échapperez pas à la nitroglycéride. Mais sinon, c'est une bonne idée, vraiment. C'est très très drôle. En plus, vous allez voir que c'est présenté comme si c'était une radiographie. Ou une échographie, je ne sais pas. On voit à travers le corps, on voit ce qui se passe. Alors, allons-y. Bon, évidemment, là, du coup, les temps de chargement sont encore plus longs, puisque je fais des allers-retours entre le menu de base et... avec modération, tiens. Allez, on va commencer par celui-là. Donc voilà le gars, dans le labo, hop, il s'envoie un petit remontant le bonhomme. C'est rigolo comme principe, j'aime bien. C'est une sorte de tequila shot, je sais pas ce que c'est. En tout cas, vous allez voir que c'est assez éducatif parce que l'alcool ne fait pas du bien au corps humain. Vous allez pouvoir le voir. Je sais pas ce qu'il boit, mais c'est du brutal. Tout de même admettre, c'est plutôt une boisson d'homme. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner, mais là, vous allez voir que c'est spectaculaire. Allez, du coup, il prend bien son temps de chargement. On sent qu'il flippe un petit peu. Donc voilà, regardez, je viens de lâcher sur ma glotte qui n'en demandait pas tant. Et mes papilles frétillent de plaisir, donc peut-être que ça va ouvrir. Blah, ça m'envoie des trucs. Oh là là, je crois qu'il va vomir. On est en train de le perdre. Ça devait être de la piquette, vraiment. Donc voilà, ça dégouline, ça descend. Et on arrive à un petit portail. Vous entendez le cœur qui bat? C'est mignon, hein? Voilà. Oh, je sais pas ce qu'il a bouffé. Vite, vite. Et il y a des petits reflux gastriques un peu violents, donc j'attends que ça passe. Voilà. Et je viens déposer le liquide ici, sur ces deux petits capteurs là. Hop.
vous voyez là, je vais à droite, à gauche, pour essayer de toucher les deux machins verts. Essayer de... Il faut que je prenne... Allez. Voilà. Là, c'est cette espèce de petite glotte là qui doit les toucher. Ça y est. Voilà. Ça a libéré le passage. C'est bizarrement foutu le corps humain. Hein. Je sais pas... Je ne sais pas qui c'est ce type. Mais il est bizarrement foutu. Hop, ça sent l'éruption. Vous voyez, ça tremblote de partout. Oh, vache. Ou alors, je sais pas, elle a mangé mexicain. Enfin, il y a un truc qui s'est passé. Non. Ah là là, j'ai voulu aller trop vite. Voilà, donc là, je me suis cramé sur... Je sais pas ce que c'est, des acidités gastriques ou des trucs comme ça. Donc, j'arriverai pas à la fin du niveau. Plutôt que le refaire, je préfère passer au suivant. Comme ça, vous voyez un peu des trucs différents. Il y a un truc assez marrant où il faut orienter la manette pour augmenter les pulsations cardiaques. Ça change un peu le principe de jeu. Au lieu d'aller à droite, à gauche, en fait, ce que vous faites, c'est que vous battez ça. Je sais pas comment dire. Vous secouez la manette pour faire battre le cœur plus ou moins vite. Donc le flux sanguin s'accélère et votre petit... Oula. C'est bien. Ça m'a l'air bien dangereux. Ça m'a l'air bien irrité tout ça. Essayez de tomber sans toucher les parois. Un peu raté. Voilà, j'ai perdu carrément un tiers de ma jauge du premier coup, c'est pas terrible. Ouh là là, ça sent l'éruption volcanique, je me planque. Ah, je sais, c'est le diable de Tasmanie. Alors attends, je me méfie, je tends l'oreille en même temps parce que... Hop. Ah là, je sens qu'il va... Voilà, ça y est, il s'est énervé un petit peu. Voilà, là, j'effleure ses capteurs. Je ne sais pas si ça lui fait du bien ou pas. Je ne suis pas médecin. Il a pas l'air de... Ouh là là, ça va partir. Ouh là là, et il me reste pas grand chose. J'espère que c'est du lait en fait. À moins que ce soit une pina colada. À mon avis, ça sent la pina colada quand même. Voilà. Hop. Là. Voilà, j'ai touché ces petits capteurs. Je vais rester planqué par là. Le temps que ça se calme, voilà, et je repars tout de suite. Hop, au-dessus. Les capteurs. Ah, et la sortie est là. Donc encore une fois, la sortie dans le corps humain, je pense que c'est pas très reluisant. Mais au moins on l'a atteinte. Voilà. Nous voilà à l'air libre, ou pas. Voilà. Allez, encore un petit niveau. Encore un niveau dans le corps humain, puis après on ira voir la nitroglycérine. Parce que je trouve que c'est vraiment les niveaux les plus sympas. On a vraiment la tension qui monte. On est stressé parce qu'il faut pas que le liquide s'entrechoque. C'est vraiment super bien foutu. Et une très très bonne déclinaison du principe. Vraiment. Bravo les pigs. Je suis fier de vous. Refaites-nous des puddles. Des puddles 2, 3, 4, 5. En plus, je pense que ça s'adapte assez facilement sur un téléphone portable. Donc il y a vraiment plein de choses à faire avec ce jeu. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, là, je crois qu'il vaut mieux que j'évite de toucher ces petites glottes. Parce que c'est ça qui l'irrite en fait. Ouf, vache. Je reste planqué. Hop, je passe. Pendant qu'il respire, j'en profite. Ouf, c'est bon, j'ai pas touché. Vous avez entendu? Hop. Oh bah là, c'était pas le moment pour passer, évidemment. Allez, je le refais. En pleine éruption, évidemment, c'était pas le moment. Donc, deuxième essai. C'est parti. Voilà, donc j'aime bien. Puddle, je trouve ça reposant. Cool. Encore une fois. On peut payer en liquide. Non, c'est sur le PlayStation Store, donc vous ne pouvez pas payer en liquide. Vous pouvez payer que virtuellement par carte bleue. Hop. Alors évidemment, il y a une inertie qui fait qu'on ne peut pas tout à fait faire ce qu'on veut tout le temps. Oh là là, ça c'est pas une bonne idée. Il faut vite que je me regroupe par là. Oh là là, je pars très mal. Allez, une dernière fois, je réessaye. Je peux y arriver. Après, on ira faire de la nitroglycérine. Donc, troisième essai. Donc, évidemment, moins vous mettez de temps, moins vous mettez d'essais, et plus vous marquez de points. C'est le principe de base de ce jeu. Je vais tracer, mais c'est pas une bonne idée de tracer du tout, en fait. Voilà. Comme je peux. Bon, allez, j'essaye pas plus. Je reviens au menu, et on va cette fois aller manipuler de la nitroglycérine, les petits amis. Bouchez-vous les oreilles, ça va péter. Voilà. Puddle, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'ai pas Wikipédia sous le nez, mais je sens qu'Alex a son iPhone. Peut-être pouvoir nous dire, ça peut peut-être rien dire, hein. Puddle. Un peu d'eau, un puddle, un puzzle. Ah, c'est un puzzle liquide. Un puddle, c'est un puzzle.
Voilà, ça doit être ça. J'ai trouvé, ouais. Donc, allons dans le laboratoire. Très bien. Et on va faire trinitrate. Je crois que c'est ça, c'est trinitrate. Voilà, il y a des trucs avec des lasers aussi qui essayent de faire fondre votre liquide. C'est pas évident. Alors je trouve tant qu'à faire le corps humain, j'aurais bien fait, je suis pas allé jusqu'au bout, mais ils auraient pu faire un niveau avec des petits spermatozoïdes qui se faufilent comme ça jusqu'à l'ovule, ça aurait été sympa. Donc si ça n'a pas été fait, je suggère un DLC les gars, ça me paraît assez rigolo. En plus avec des petits gémissements qu'on entendrait derrière, ça, voilà. Je vous donne l'idée, il n'y a pas de copyright dessus, voilà. C'est mon idée de DLC pour Puddle. Alors regardez, voilà. Je suis dans cette éprouvette et je suis extrêmement dangereux. Ah, je crois qu'Alex a trouvé ce que veut dire Puddle. C'est une flaque d'eau. C'est une flaque d'eau, tout simplement. Voilà. Ah bah voilà. On n'a pas besoin de chercher midi à sa porte. Voilà. Donc là, vous voyez ce liquide qui brille étrangement. Quand ça brille, c'est que c'est prêt à exploser. Donc faut pas aller trop vite. Il faut pas que ça s'entrechoque. Faut pas que ça tombe de trop haut. Bref, faut être extrêmement prudent. Et en même temps, parfois, faut avoir assez d'élan pour franchir les obstacles. Jusqu'ici, tout va bien. Là, j'ai l'élan maximum, faut pas que j'en prenne plus que ça. Voilà, là, je ralentis un peu, vous voyez, je calme un peu le jeu, parce que même s'il y a de la glace qui refroidit un peu le truc, j'ai l'impression, faut quand même être prudent. Là, si je me souviens bien, il y a un bon virage, donc il me faut de l'élan, mais pas trop, parce que si je fais trop chauffer le truc, il explose. Oh, je suis pas mal, là. Dans mon souvenir, j'étais bien plus mauvais que ça. Là, il faut pas heurter ce truc trop fort. En plus, ça vibre, ça c'est une super idée. La manette vibre quand le truc est sur le point d'exploser, donc ça vous met une pression de dingue. C'est génial. Sinon, récupérer le maximum. Ouh la vache, là, il y a une goutte qui a dû tomber quelque part. Ah la vache, voilà, trop fort, je suis arrivé trop fort. Vous voyez, ça se joue à pas grand chose, hein. Vraiment pas grand chose. J'ai refait rejouer le niveau, je vais essayer une dernière fois avant de vous dire au revoir. Je vais exploser encore dans une gerbe de flammes hallucinante. Voilà, en tout cas, bravo, bon concept, bonne idée, belle réalisation, musique sympathique, voilà. Et puis vraiment un jeu pas cher en plus, donc voilà, je vous recommande vraiment fortement cette flaque, ce Puddle. Oh là là, déjà je suis beaucoup moins bien barré sur ma deuxième tentative. Je suis trop dispersé. Ça risque de mal finir. Hop hop hop, j'ai réussi, voilà, à me regrouper. Je vais prendre un peu d'élan, mais pas trop. Voilà. Hop 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 hop. Oh boum, c'est beaucoup trop, voilà. Bon bah tant pis, allez, on va s'arrêter là les petits amis. Puddle, bonne adresse, Puddle, un jeu très cool. C'est la 4e fois que je la sors cette vanne. C'était la plus pourrie de tous les chez Marcus. Soyez sages, à bientôt les petits amis. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online.